soyez salués, chers parents, chers amis, chers frères. Du côté du Mali, une démonstration de force vient de se dérouler. Une démonstration de force et de puissance militaire. En réalité, chers amis, chers frères, il y a des gens, des terreaux qui sont allés à Tombouctou pensant que l'armée malienne ne les voit pas. Ils ont oublié que le Mali possède le plus puissant radar d'Afrique. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, hier vendredi, pour ceux qui ne le savent pas, hein, moi je ne fais qu'informer. Maintenant, on va informer seulement. Voilà. Hier vendredi, je sais qu'actuellement peut-être que je sais pas, dites-moi l'heure qu'il est là-bas, puisqu'actuellement il est 16h pendant que je fais la vidéo. Je sais pas quelle heure il fait là-bas pendant que vous regarderez cette vidéo. C'est fort du côté du Mali. Les terroristes sont partis la nuit pour poser des explosifs. Et ils seront la nuit, ils posent ce qu'on appelle les mines. Quand tu marches dessus, quand un véhicule passe dessus, boua. Donc ils sont partis poser. En réalité, l'armée malienne a activé ce qu'on appelle les visions nocturnes. Et vous savez ce qui s'est passé? Chers amis, le groupe qui est parti s'appelle... ce sont des gens, on dit, soutien à l'islam. Bon, c'est les terreaux là. Voilà. C'est ces gens-là qui ont été neutralisés. Mais c'est des poseurs d'engins, des poseurs d'explosifs. C'est-à-dire, ils ont été pris même dans une embuscade. Parce qu'ils étaient déjà visibles. Donc, lorsque l'armée malienne est partie sur le lieu, l'armée malienne savait déjà où ces gars-là se positionnaient, où ces gars-là sont partis poser les trucs là. L'armée malienne les voyait. Donc, qu'est-ce que l'armée malienne, qu'est-ce que les femmes ont fait? Ils sont allés, ce qu'on appelle en termes militaires, une embuscade. Ils sont allés les attendre quelque part et puis, neutraliser eux tous, chers camarades. C'est cette information que nous allons essayer de décortiquer tout à l'heure. Je voudrais vous inviter à jeter un coup d'œil sur le site qui est dans la vidéo ou dans la description de la vidéo et de commander nos t-shirts de la NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Il faut épouser le combat. Tu dois acheter mon t-shirt là. Tu dois l'acheter. Voilà. Nous avons le jaune, nous avons le bleu. J'aime tellement le bleu là. Je vais imprimer pour moi-même encore. L'autre là, il ne sait même pas où je l'ai déposé. Il y a pour moi-même, mais il ne sait pas où je l'ai déposé. Nous avons le bleu. Nous avons le noir, même chose que j'ai porté actuellement, vous voyez, non? Nous avons le noir, nous avons même le vert, que je n'ai pas encore porté en direct. Un jour, il a porté, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et nous avons le blanc, que j'ai largement porté pendant près d'un an. Voilà. Chers camarades, vraiment, épousez ce combat en achetant nos t-shirts là. Achetez-moi les t-shirts là. On va maintenant aller dans le vif du sujet. Je vais simplement vous faire la lecture, comme ça vous allez comprendre. Ça a été posté tout à l'heure, chers camarades. Dans une démonstration de force visant à éradiquer la menace permanente des engins explosifs improvisés, les forces armées maliennes, FAMA, ont mené une opération d'envergure le vendredi 25 avril 2025 dans la région de Tombouctou. Cette action décisive a permis de neutraliser plusieurs individus spécialisés dans la pose de ces engins mortels, infligeant un revers significatif aux groupes terreaux qui sévissent dans la région de Tombouctou. Vous voyez, voici un peu, ça c'est l'introduction. Si vous voulez, je peux vous donner un peu les détails. C'est important, c'est important. Lisons ce petit paragraphe là, s'il vous plaît, avec votre permission. L'opération ciblée s'est déroulée dans le secteur, dans la ville de Tombouctou, précisément dans le secteur de Kochia. C'est à 8 km du sud-est de Tonka, dans le cercle de Gundam, une zone sensible dans la grande région de Tombouctou. Ça, c'est les précisions, hein. Les Maliens savent de quoi je parle. Moi, mais je ne connais pas ces villes-là. Et c'est selon le communiqué de l'état-major général des armées que cette annonce a été faite. Oui, lors d'une mission de reconnaissance offensive. Voilà, parce qu'eux, ils étaient en train de poser des bombes et les femmes sont venues les trouver là. Donc, ça s'appelle une opération offensive.
Ce n'est pas défensive. Si elle est défensive, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous attaquer, on se défend. Comme ça a été le cas dans la chute de Koudou et puis la région Triple Point, où il y a eu plus de les deux régions jumelées, les terreaux ont fait plus de 54 décès du côté du Bénin. Voilà, ça c'était une opération défensive, c'est-à-dire les militaires béninois se sont défendus. Et aussi, il y a eu plusieurs pertes dans le camp des terreaux. Voilà, mais ici, ce n'est pas les terreaux qui sont partis, c'est les femmes qui sont allées les trouver là-bas. Vous comprenez maintenant, non? Mais comment les femmes ont fait pour savoir que la nuit, vendredi, là, les gens sont en train de poser des bombes? C'est ça, le vrai point. C'est pourquoi je dis au capitaine Ibrahim Traoré, il faut continuer de faire entrer du lourd. On a besoin du lourd. Le Niger, depuis là, il n'y a pas d'information loudiale. Hey, Herman le patriote, il est créé encore. Oui, il n'y a pas d'information loudiale. Depuis là, on n'a pas encore entendu que le Niger, il y a des chats, il y a des trous, il y a des drones qui sont rentrés. Qu'est-ce que vous attendez, cher... éléphant, il faut rester ici. Qu'est-ce que vous attendez, chers camarades? Et donc, on va continuer dans l'information ici, chers camarades. Et donc, on disait que, ok, c'est une mission de reconnaissance offensive qui a permis de contrecarrer en embuscade, une embuscade planifiée par les FAMA. Ainsi, 3 individus ont été formellement identifiés parmi les éléments qui ont été neutralisés. C'est-à-dire parmi les éléments qu'ils ont déjà là. Il y a 3 individus que les FAMA ont reconnus. Ils ont été donc identifiés, leur identité. Okay? Il s'agit d'un monsieur, un terroriste qui s'appelle Samba Diallo. Il est présenté comme un responsable clé dans la pose des EEI. EEI, c'est les explosifs, les explosifs. Je vais voir la définition. Ils ont mis ça ici. Engin explosif improvisé. EEI. Lui, il est spécialisé dans ça. Voilà, c'est un gars qui a un peu de connaissances intellectuelles, comment créer les trucs là. Vous voyez, non, ils ont appris un peu sur l'état. Voilà. Et donc lui, il est toujours partout. Les gens posent les trucs là pour exploser les voitures des femmes, pour dire les gens. Vous comprenez? Lui, il a été donc formellement identifié. Ça, c'est il a été identifié dans le secteur de Tonka. Il y a un autre qu'on appelle Amadou Bari. Lui, il est connu sous le nom terrorial de Boura. Il s'appelle Boura dans le cercle des terreaux. Il a été formellement identifié. Et il y a un autre qui s'appelle Ibrahima Diallo. Voilà. Par ailleurs, les forces maliennes ont également réussi à saisir un important arsenal de guerre. Des munitions, des armes à feu, du matériel de communication très sophistiqué. Regardez. Qui donne ces matériels de communication sophistiqués aux terreaux? Qui leur donne ces matériels de communication très sophistiqués? Vous voyez, ainsi que des composants essentiels dans la fabrication artisanale d'engins improvisés, d'engins explosifs improvisés. Vous voyez, donc le test continue, mais je ne vais pas vous faire une très longue vidéo. Nous voulons dire nos félicitations. Félicitations aux femmes qui ont encore sauvé des vies. Parce que en neutralisant ces poseurs de bombes, d'engins explosifs, vous sauvez des vies. Puisque les gens posent les bombes là, c'est pas seulement contre l'armée malienne. Il y a aussi les civils qui peuvent passer dans les déserts un peu partout à Tombouctou et se faire éclater le pied, se faire éclater les trucs comme ça. Et donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Je vous reviendrai tout à l'heure avec d'autres informations. En ce magnifique samedi 26 avril 2025. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bonsoir.